Cette nuit, une attaque massive de la Russie a frappé l'Ukraine et l'état d'urgence national a été déclaré. Les deux capitales régionales Dnipro et Saporischka ont été littéralement bombardées jusqu'à l'âge de pierre. Des millions d'habitants sont touchés. Mais ce n'est pas tout ça, va encore plus loin. Il semble que la Russie ait mené une attaque ciblée contre des installations américaines, ce qui pourrait faire grimper le conflit ukrainien à un tout autre niveau. Et Zelensky lui dispose désormais de protection spéciale car il aurait reçu un avertissement d'un attentat imminent contre sa personne. Vous voyez, ça explose de partout en Ukraine. Alors examinons cette grande mise à jour. Et si vous aimez ce genre de reportage, n'hésitez pas à laisser un petit... Cette nuit, une attaque massive de la Russie a frappé l'Ukraine et l'état d'urgence national a été déclaré. Les deux capitales régionales Dnipro et Saporischka ont été littéralement bombardées jusqu'à l'âge de pierre. Des millions d'habitants sont touchés. Mais ce n'est pas tout ça, va encore plus loin. Il semble que la Russie ait mené une attaque ciblée contre des installations américaines, ce qui pourrait faire grimper le conflit ukrainien à un tout autre niveau. Et Zelensky lui dispose désormais de protection spéciale car il aurait reçu un avertissement d'un attentat imminent contre sa personne. Vous voyez, ça explose de partout en Ukraine. Alors examinons cette grande mise à jour. Et si vous aimez ce genre de reportage, n'hésitez pas à laisser un petit like dès maintenant. Ces derniers jours, la situation était un peu plus calme en Ukraine. Il n'y avait pas eu de grandes frappes aériennes, mais cela s'explique par une raison bien précise. La Russie avait eu 2 jours de congé pour ses fêtes nationales. Mais ces jours fériés sont terminés, la trêve de feu aussi, et c'est pour cela que cette nuit, ça a de nouveau frappé très fort. Le plus grand journal ukrainien Ukraine Pravka a écrit ce qui suit que je traduis directement. L'état d'urgence national a été déclaré à Dnipro suite à l'attaque russe. Et The Kiev Independent a également écrit « Les forces armées russes ont attaqué l'infrastructure énergétique ukrainienne, ce qui a laissé les régions de Dnipropetrovsk et Zaporijjia complètement privées d'électricité dans la soirée du 7 janvier. C'était la première panne de courant totale dans toute la région depuis des années, mais tous les services de secours étaient sur place dès la première minute, a déclaré le gouverneur de la région, Sawiroshka Evenfeder. Et c'est vraiment extrêmement violent, surtout pour la population civile. Imagine un instant chez toi, le courant et le chauffage s'arrêtent d'un coup pour plusieurs jours et tout ça par 4 du jour. Tu crois pouvoir tenir combien de temps dans ces conditions? Dis-le-moi en commentaire si tu veux. Et pendant que tu écris ton commentaire, voyons un peu ce que dit la partie russe à propos de cette attaque. Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a publié ceci. Des unités aériennes tactiques opérationnelles, des drones, des missiles et de l'artillerie ont frappé les infrastructures énergétiques et portuaires utilisées par les forces armées ukrainiennes. En plus de cela, des installations de montage et de stockage de drones, ainsi que des points d'opération temporaires des forces ukrainiennes et des mercenaires étrangers ont été visés dans 152 districts. Comme d'habitude, la Russie frappe l'infrastructure énergétique que les forces armées ukrainiennes utilisent pour leurs offensives et leur défense. Mais bien sûr, la population civile en souffre aussi. En plus de cela, des infrastructures portuaires essentielles à la logistique ukrainienne, notamment pour leurs drones marins, ont été visées, tout comme des bases de mercenaires étrangers. En gros, exactement le même type d'attaque que celle de la semaine dernière, à une grande exception près. Et là, ça devient vraiment intéressant. Ouvrez bien grand vos oreilles, car Poutine n'a pas seulement visé les infrastructures ukrainiennes avec ses frappes aériennes, il a aussi ciblé des installations américaines. Et en ce moment, ça a un potentiel d'escalade maximale. L'utilisateur Twitter Camille a écrit ceci: des frappes russes ciblées 5 missiles balistiques détruisent l'infrastructure énergétique à Kharkiv, tandis que des drones attaquent l'usine américaine de Bonj à Dnipro, déversant 300 tonnes d'huile de tournesol sur la route. La Russie attaque donc directement les intérêts américains. Y a-t-il un lien avec la saisie récente des pétroliers russes? Et même la chaîne MDR a couvert en détail cette attaque explosive. Kiev accuse la Russie d'avoir visé intentionnellement des entreprises américaines présentes en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien affirme que l'armée russe a ciblé une usine de production d'huile de tournesol à Dnipro, propriété de l'entreprise américaine Bonj. Des bureaux du constructeur aéronautique américain Boeing situés à Kiev auraient également été attaqués. Et là, il faut prendre un moment pour digérer ça. Cette attaque russe contre l'usine américaine a en fait 2 conséquences directes. Premièrement, elle montre que les garanties de sécurité américaines ne valent rien, puisque les Américains ne sont même pas capables de protéger leurs propres entreprises en Ukraine.
Il faut donc dire que cette attaque risque d'avoir de lourdes répercussions sur les négociations de paix menées par Donald Trump. Deuxièmement, cette attaque coïncide avec la saisie des pétroliers russes. On voit donc clairement qu'un nouveau conflit de type guerre froide entre les États-Unis et la Russie est en train de se jouer directement en Ukraine. Et c'est exactement le genre d'attaque qui pourrait faire capoter complètement les discussions de paix. Et à ce stade, je veux vous faire réfléchir à une chose importante. Officiellement, les Américains affirment qu'il s'agit d'une usine d'huile de tournesol et que c'était donc une infrastructure civile. Mais ils ont dit exactement la même chose il y a 4 semaines, quand les Russes ont détruit une usine civile d'impression 3D. Sauf qu'ils avaient oublié de préciser que cette imprimante 3D servait à produire des pièces pour des drones militaires. Alors, qui sait ce qu'on fabriquait vraiment dans cette usine d'huile de tournesol? Mais d'un autre côté, on voit aussi très clairement que la Russie essaie désormais d'accélérer la fin de la guerre et vise maintenant Zelensky lui-même. Car si Zelensky disparaît, le Parlement ukrainien pourrait immédiatement ouvrir la voie à un accord de paix ou à un cessez-le-feu. Et justement, ces 3 derniers jours, on a remarqué que Zelensky est beaucoup plus protégé lors de ses visites à l'étranger avec une sécurité renforcée et des mesures de protection bien plus visibles. Regardez cette vidéo de Zelensky à Paris et faites attention aux gardes du corps avec la mallette. Alors, vous avez vu ça. Il y a un garde du corps avec une mallette lourde et d'après les services de renseignement, elle contiendrait des plaques renforcées.